Salut, c'est Pierre et Lucas. On a déjà fait plusieurs voyages à vélo ensemble et cette année on a décidé de réaliser un de nos rêves, partir jusqu'à Istanbul en vélo. Malheureusement, pendant la préparation du voyage, il y a le coronavirus qui est arrivé et on a dû progressivement changer nos plans. L'entrée en Turquie était quasiment impossible, c'est pourquoi on a décidé de modifier l'itinéraire. Dix jours avant le départ, les préparatifs. Parce qu'on part où exactement? J'ai pas compris trop l'itinéraire. Non, me mettre mal à l'aise, ton ami. Alors là, si la deuxième vague nous le permet, on va partir jusqu'en Grèce, donc longer la côte adriatique, prendre un ferry jusqu'en Italie pour remonter direction la Suisse. Mais ça, c'est en théorie. Après, on verra la pratique avec toutes ces histoires de Covid. Nickel. Donc, on verra. Et finalement, au matin du 17 juillet 2020, on était prêt à prendre la route depuis Vevey, en Suisse, au bord du lac Léman. Prêt à pédaler, Lucas? 100% chaud là. T'es chaud? Ouais. Chaud comme Jaja? Exactement. On a entamé notre voyage en direction du col du Simplon et il y a le père de Pierre qui nous a accompagnés pour les 2 premiers jours. On a pédalé à plat toute la journée en direction de Brigue et le soir on a trouvé un magnifique spot pour planter la tente juste au-dessus de la ville. Au matin du 2e jour, après avoir bu un petit café, on s'est lancé dans l'ascension du Simplon. Allez, on est bientôt en haut. Ça fait 200 mètres. Après 1h30 montée, on est finalement arrivé au col et pour nous c'était déjà notre premier objectif du voyage qui était réussi. Ça a bien réveillé pour cette première étape du jour numéro 2. On est enfin haut maintenant, on va descendre, mais d'abord un petit café et puis du chocolat. Après avoir fait la descente du col, on a quitté mon père à Domodossola. On a continué notre chemin au nord de l'Italie et le père de Pierre est rentré en Suisse. On vient d'arriver en Italie. Petite glace, première glace. Avec le masque pour la prime. On a pris le ferry pour traverser le lac Majeur et on a ensuite mis le cap en direction du lac de Garde. Première petite douche après 3 jours, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Dans une bonne rivière bien froide. On est bien. C'était le début du voyage, il faisait grand beau et chaud et on était hyper motivés pour la suite. Ah, la bouteille de rouge qui dépasse du sac. Des sportifs ça, Lucas, c'est bien. Nickel. Toujours la motivation pour la fin de journée. Chaque soir, on essayait de trouver un bel endroit pour poser la tente et vu qu'on avait le réchaud, on essayait de se cuisiner un bon petit plat. Première utilisation de cette poêle pour se faire un magnifique repas. Ça s'annonce comment, Pierre? On va se régaler. Je sens bien. On a continué notre route à travers l'Italie en passant par des villes mais aussi dans la campagne et on est finalement arrivé au lac de Garde. Après 500 km, petite baignade dans le lac de Garde. On est bien, Tintin. Tu fais la lessive? Ouais. Nickel. Ça va être bien propre tout ça. Après s'être bien posé au bord du lac, on a repris la route en direction de la mer cette fois-ci. Joli le coin que tu nous as déniché, Lucas. Pas mal pour mettre la tente, passer une bonne petite nuit. On a finalement roulé pas mal de kilomètres par jour dans le nord de l'Italie parce qu'on avait vraiment hâte de découvrir cette mer Adriatique.
Dernière petite pause avant de rejoindre la côte adriatique. Qu'est-ce qu'il nous fait de bon, Lucas? Des gnocchis avec un peu de sauce amatriciana. Oh, magnifique! On va se régaler. Après ce bon repas, on s'est remis en route pour arriver à la mer. Il faisait vraiment une chaleur étouffante, mais on s'est dit allez, on continue parce qu'on savait qu'il y avait une baignade à la clé. Bon, grosse frustration, qu'est-ce qui s'est passé, Lucas? Ah là là. On a descendu, on était à 20 km de la côte, de la mer Adriatique. Du coup, on se réjouissait, on a roulé tout l'après-midi là dans la chaleur étouffante. En fait, on est arrivé, puis c'est des marécages tout avant Venise. Et puis, du coup, on pourra pas vraiment aller se baigner aujourd'hui. Hein. Ah bah zut, hein. J'ai bien essayé. Ouais. On regardera mieux la carte la prochaine fois. Ah ouais. Santé. Le lendemain matin, on a repris la route pour finalement arriver au bord de la mer. « 740 km, une bonne douche et une bonne baignade, bien méritée. On était vraiment hyper contents d'arriver au bord de la mer parce que ça voulait dire qu'en plus de pouvoir se baigner tous les jours, on pouvait également se doucher plus régulièrement. Alors Pierre, ça fait quoi d'être propre? Franchement, ça fait bizarre. Nous aussi fait. Voilà, en début de matinée standard, on se lève, on a fait le petit déjeuner tranquillement. On est parti vers aux alentours de 7h30. Et puis là, Pierre qui guide pour aller en direction de Trieste. On est à 790 km sur des petites pistes cyclables. Bonne journée! Et il grille en stop comme un cochon! Alors, je te pose de midi, Lucas. Elle est vraiment bonne, ça fait du bien pour les muscles. Yeah. Ça allait devenir une habitude pour nos pauses de midi, se faire une bonne baignade, se reposer et manger un bon repas. On va se faire un bon couscous. On n'a plus de gaz. Ah, plus de gaz. Vraiment plus de gaz. Pierre, qui est un passionné de monocycle, avait pris le sien pour pouvoir s'entraîner tout au long du voyage. On a ensuite repris la route pour effectuer les derniers kilomètres qui nous restaient à faire en Italie. Dernier kilomètre en Italie avant d'arriver en Slovénie. À ce moment-là, on commençait vraiment à stresser parce qu'on savait pas du tout comment allait se passer le passage de la frontière avec le coronavirus. Nous arrivons en Slovénie après moins d'une semaine de voyage. Le passage de la frontière s'est passé sans aucun contrôle et on a trouvé un joli champ pour passer la nuit. Là, on en profite pour faire sécher la tente parce qu'on a oublié de le faire aujourd'hui. Et on profite de la vue. Le lendemain matin, on a repris la route direction la Croatie. Et pour une première fois en Slovénie, c'était vraiment une belle surprise avec toutes ces forêts, toute cette nature qui nous entourait. Et voilà, vendredi 9h05, exactement une semaine qu'on est parti. Et là on fait la queue à la douane croate pour rentrer en Croatie après un jour en Slovénie. Voilà, voilà. On a la pression, Pierre. Ouais, apparemment selon Luca, il faut avoir un justificatif d'une réservation pour rentrer dans le pays. Et on n'a pas. Donc effectivement, selon ces informations mensongères que j'ai données, on verra s'ils vont nous demander. C'est finalement avec un simple contrôle de nos passeports qu'on a pu rentrer sur le territoire croate. Et pour fêter ça, on s'est dit qu'on allait faire une petite pause pour goûter les pâtisseries locales. Première pâtisserie croate. C'est bon? Un bon beurre, ouais. Yes. Après cette petite pause, on a repris la route pour aller trouver une petite plage pour passer l'après-midi. Mais malheureusement, le temps s'est rapidement gâté.
comment s'occuper en voyage à vélo quand il pleut. Le Kendama et le Rubik's Cube. Voilà, on s'occupe. Une fois la tempête passée, on a repris nos vélos et on s'est mis en route pour aller chercher un endroit pour passer notre première nuit chez les Croates. Il y a pire comme spot d'apéro, Lucas. Ouais. Et voilà, deuxième jour en Croatie. On vient de passer la barre symbolique des 1000 km. Et il nous reste encore 60 km avant d'aller prendre un ferry pour aller sur les îles. On y va, ça va magnifique. C'était la première fois qu'on roulait en Croatie avec Pierre et on a vraiment été émerveillés par les paysages et la route côtière. Mais il y avait malheureusement un peu trop de trafic et c'est pourquoi on a décidé d'aller sur les îles. Petite pâtisserie, petit café, belle vue. Ah, j'arrête de filmer, il y a trop de bons vivres là. On profitait tellement et on était tellement épanouis à ce moment-là du voyage qu'on en oubliait presque le Covid. De faire les courses, on n'est jamais trop prudent avec ce Corona. Non mais... Alors Lucas, on fait quoi là? Alors on va prendre le ferry direction Zieglen. Ok. Si je prononce juste. C'est la petite ville sur l'île d'en face. Pour continuer notre voyage. Parfait. C'était assez impressionnant, on a seulement fait 5 minutes de bateau, mais les paysages ont totalement changé. C'était beaucoup plus sec comparé à la route côtière. Petite session snorkeling pour se réveiller après le petit-déj. T'as vu des jolis poissons, Lucas, ou? Pas très concluante cette session. Hein. Pas très concluant. Oh, dommage. Ce serait mieux la prochaine fois. Oui. On a continué notre route en direction du sud. C'était vraiment incroyable de pouvoir faire du vélo avec des paysages aussi magnifiques. On essayait de s'arrêter aussi souvent que possible pour se faire des baignades et un peu de snorkeling. Voilà un endroit typique pour une pause de midi où on a la mer pour se baigner, des douches ensuite pour se laver, même une poubelle pour mettre nos déchets, du soleil évidemment pour le panneau solaire, recharger les iPhones et les différentes choses, une place à l'ombre pour les vélos et pour nous, ainsi que pour cuisiner un bon petit plat. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger, Pierre, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est les pâtes. Ah, spécialité du chef pour changer. Ça va être pas mal. On va se régaler. Alors voilà, je vais goûter tout ça. Et le soir, on essayait la plupart du temps de poser la tente sur la plage. Et quand le sol était pas optimal pour planter les sardines, on trouvait toujours une petite solution. Arrivé à Split après 1340 km. C'est la grande ville, les grandes routes. Alors on est dans le port de Split. On attend notre ferry pour retourner sur les îles. Et Lucas, tu m'as dit qu'apparemment on a un peu changé nos plans. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Effectivement, alors en s'intéressant un minimum à comment rentrer en Grèce, on a remarqué qu'en fait ça allait être assez compliqué étant donné qu'il n'y avait qu'une seule frontière terrestre ouverte et que même en rentrant par bateau ou
par avion. Il fallait de toute façon remplir un formulaire 48 heures à l'avance qui décidait si vous deviez passer un test Covid ou pas, dans quel cas vous devez être de toute façon en auto-confinement déjà 24 heures. Ensuite, ils vous font passer ce fameux test Covid qui, si lui par malheur est positif, il vous force à rester dans un hôtel 14 jours. Donc on va pas prendre ce risque de gâcher 2 semaines du voyage dans un hôtel grec. Donc on a changé notre plan. Ok, je me réjouis de voir ce que tu nous as concocté en tout cas. On était vraiment content de quitter l'agitation de la grande ville pour retourner sur les îles. On a même pu profiter d'un magnifique coucher de soleil sur le bateau. Par contre, on s'était vraiment pas renseigné sur la durée du trajet, on pensait que ça serait beaucoup plus court. Alors voilà, c'est un peu la course, on va bientôt débarquer. Il fait nuit, on a encore trouvé un endroit pour dormir. Génial. Le voyage à vélo comme ça. Avec nos compagnons voiture, et voilà. Et d'autres voyageurs à vélo. On est arrivé hier soir dans la nuit, on s'est posé là. Et au réveil, on a remarqué qu'en fait, on a dormi dans un chantier naval. Génial. C'est beau. Les moments difficiles étaient de courte durée et on les oubliait vite une fois qu'on était de retour sur la route. La côte adriatique, c'est pas plat, hein. Ça grimpe. Sans oublier le masque, hein. On est en 2020. Après 1555 km, on va quitter la Croatie pour rejoindre le Monténégro. Voilà. On a passé la frontière sans aucun problème. À ce moment-là du voyage, on savait que le Monténégro était sur la liste rouge de la Suisse. Mais comme on n'allait pas rentrer en Suisse dans les 10 jours, on n'avait aucun risque de quarantaine. Premier soir au Monténégro. On est en train de chercher un endroit pour dormir depuis bientôt 1 heure. On s'est enfilé dans cette montée avec une très belle vue, mais par contre, aucun endroit où mettre la tente, beaucoup trop escarpé et il n'y a que la route. Donc on va voir bientôt si on trouve quelque chose. On a galéré à trouver un endroit pour dormir, mais là on a trouvé un endroit. Et là, Luca nous cuisine un petit truc à manger, côté de la poubelle et devant le chantier. Voilà, on choisit vraiment les spots. Le lendemain matin, on a repris la route en direction de l'Albanie, après un bon café et un bon petit déjeuner. En fin de matinée, on a rencontré un couple d'Allemands qui avait prévu d'aller jusqu'au Japon en 4 ans à vélo. Après avoir pas mal parlé avec eux, ils nous ont conseillé de rentrer dans les terres pour rejoindre un lac. Mais on a décidé de continuer à longer la côte pour pouvoir profiter de la mer. Et voilà, pile 2 semaines qu'on a quitté la Suisse, après 1614 km. Et là, on longe la côte au Monténégro pour rejoindre l'Albanie, voilà. Mais comme la côte était très construite, on a décidé de suivre le conseil des Allemands. Voilà, on est au Monténégro et on a décidé de quitter la côte pour traverser une chaîne de montagnes et arriver sur un lac. Et là, ça fait 1 heure qu'on monte, il fait chaud, c'est vraiment pas facile. Du coup, j'espère vraiment que ça vaille la peine. Mais on a la musique pour se motiver, alors ça va.
Et la belle vue. Petite pause bien méritée. Après une énorme montée, une grosse descente. Et toujours pas arrivé au lac. Ça va Lucas, tu tiens le coup? Courage. On est finalement arrivé au bord de ce lac tant convoité, mais il nous fallait encore trouver un endroit où mettre la tente et malheureusement des incendies ravageaient la région. Le spot pour la nuit, en pleine nature, qui surplombe le lac. On va être pas mal. Juste avant de dormir, voilà ce qu'on voit sur notre tente. Comparaison avec la brosse à dents, énorme. Aucune idée ce que c'est. Une espèce de criquet OGM du Monténégro. Mais il a l'air gentil. Salut toi. Après une bonne nuit régénératrice, on s'est levé de bonne heure pour pouvoir profiter de la fraîcheur matinale et on a eu une vue juste incroyable au réveil. On a rapidement été déçus car on espérait longer le lac et finalement on était tout le long sur les hauteurs. En plus de ça, la chaleur est devenue vraiment étouffante et on n'avait que des grosses montées et quasiment plus d'eau. On est au plein milieu du Monténégro et on commence gentiment à plus rien avoir à boire. Du coup on a regardé sur le GPS et puis ça disait qu'il y avait une source. Du coup on s'est dit bah nickel, on pourrait aller chercher de l'eau. Et voilà sur quoi on est tombé. Du coup, pas d'eau pour le moment. Voilà, on est au plus mal depuis le début du voyage. Ce matin, on s'est chopé, mais des montées, démontées sur des routes pourries, en plein soleil. C'était ingérable. Et du coup, là, on essaye de reprendre un peu nos esprits parce qu'on n'en peut plus. Le moral en a vraiment chopé un coup. Du coup, on est dans une station-service. Et on attend qu'il fasse un peu plus frais pour continuer de rouler et passer la frontière albanaise. Mais ouais, là on a un petit peu de peine. Douane pour l'Albanie. On verra ce que ça donne. Premier jour, premier kilomètre en Albanie. Comment tu vois les choses, Pierre? Franchement, ça fait plaisir. La route est bien, pas de montée pour le moment. Croisons les doigts. Le passage de la frontière s'est fait sans aucun souci et pour nous c'était comme un nouveau départ de pouvoir rentrer dans ce nouveau pays. Dès notre arrivée, on a été très dépaysés et ça nous a vraiment donné envie de découvrir ce pays. Et voilà les vaches au milieu de la route. Premier spot pour dormir en Albanie. Vraiment content. On va se faire un petit apéro pour fêter la fête nationale suisse. 1er août. Et on a même le dessert qui nous attend. Des murs de partout. Du coup on est bien. Le lendemain matin, on s'est réveillé et on a mis le cap en direction de Durrës, une des plus grandes villes d'Albanie. Suite à notre changement de plan, on avait dans l'idée de prendre un ferry pour rejoindre le sud de l'Italie, pour ensuite rejoindre la Sicile, traverser la Sardaigne et la Corse pour finalement rejoindre la Suisse par le sud de la France. C'est avec cette idée en tête qu'on a rejoint Durrës en fin de journée. Voilà notre dernier jour côté des Balkans en Albanie sur la côte adriatique. Pierre revient d'une magnifique baignade. C'est vraiment des plages désertes où vraiment on sent que la nature est là, le bon vivre, vraiment on se sent proche de la nature quoi, ouais. C'est beau, il n'y a pas trop de bruit, personne.
On est bien, on hésite à rester 3-4 jours, mettre la tente par ici et puis dormir. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Je disais justement qu'on hésitait à mettre la tente là et puis rester peut-être 2-3 jours. C'est magnifique ça. Franchement, je sais qu'on a déjà réservé les billets pour l'Italie. Ça a vraiment du charme. Après cette baignée, on a mangé une petite spécialité locale et on a ensuite repris les vélos en direction du ferry. Et voilà, en route pour aller prendre notre ferry pour rejoindre Bari au sud de l'Italie. Du coup, on va prendre un ferry pour la nuit là. Luca allait faire les check-in, puis on verra ce que ça donne. Mais Luca, on va pas en Italie. Comment ça se fait? Je suis préféré à la vidéo que j'ai fait il y a 3 jours pour dire notre plan. Je vais prendre cette vidéo et tracer un gros trait. Ah ok. Du coup, voilà. Ils veulent pas des gens du Monténégro en Italie. Du coup, on sait pas ce qu'on fait. Voilà. On erre. On erre comme des pestiférés. On va pouvoir retourner à la plage. Ah ouais. Ah là là. Bon, cette nuit, on a troqué la tente pour une chambre d'hôtel. On a craqué. Malheureusement, impossible de retourner en Italie vu qu'on a transité par le Monténégro. Du coup, aucune idée ce qu'on va faire pour la suite. Malheureusement, le Monténégro venait de passer sur la liste rouge de l'Italie, alors qu'on s'était basé sur une liste qui n'était pas à jour, malheureusement. Le lendemain matin, on a décidé de quitter assez rapidement la ville pour pouvoir réfléchir à ce qu'on allait faire pour la suite. On a assez rapidement remarqué que tous les pays limitrophes interdisaient l'entrée pour les personnes ayant séjourné récemment au Monténégro et on s'est retrouvé comme bloqué en Albanie. Une des seules solutions encore envisageables, c'était d'attendre 14 jours en Albanie afin que les restrictions soient levées. Mais le risque était que l'Albanie passe également en liste rouge comme tous les pays limitrophes. On s'en voulait de pas s'être mieux renseigné au niveau des restrictions avant de prendre le ferry et on avait vraiment l'impression d'être pris au piège. En plus de ça, la pollution dans la ville de Durrës et ses alentours nous a pas vraiment encouragés. Mais heureusement, le soir même, on a trouvé une magnifique plage pour passer la nuit. On a rencontré une famille de Suisses qui connaissait bien la région et ils nous ont confirmé que la situation du coronavirus était en train de s'enflammer. Après avoir longuement discuté, on a pesé les pour et les contre et on n'a pas voulu prendre le risque d'être définitivement bloqué en Albanie. C'est pourquoi on a choisi de rejoindre la capitale le lendemain pour trouver un moyen de rentrer en Suisse. Et voilà, nous sommes en route pour Tirana. Que le sketch commence. La grande aventure va commencer. Ouais. Profite bien de cette campagne parce que là, Ouais, c'est les derniers moments de calme avant l'apocalypse. ouais. Let's go. C'est en début d'après-midi qu'on a pu rejoindre Tirana et après avoir passé plusieurs heures à l'aéroport, on a finalement pu trouver un vol pour rentrer en Suisse le lendemain matin. Alors Pierre, ce sketch. Pour le moment, tout va bien. On va ça donne demain. Plus qu'à patienter 24 heures. Allez, à demain pour la partie 3 du sketch. On a ensuite quitté l'aéroport pour aller trouver un spot pour passer notre dernière nuit en Albanie. Après plus de 2000 km, on est arrivé à l'aéroport de Tirana et on va préparer les vélos pour prendre l'avion. Ça s'annonce compliqué. La préparation des vélos pour prendre l'avion était assez compliquée. C'était pas du tout prévu à la base, du coup on n'avait pas de carton. Et c'est avec nos habits sales et des protections pour les arbres fruitiers qu'on a finalement protégé nos vélos. On a quand même vite remarqué que ça ressemblait à rien et que ça allait être compliqué de prendre l'avion comme ça. C'est pourquoi on a décidé de mettre un plastique de protection par-dessus
au dernier moment. Pour le moment, tout va bien. Plus qu'à passer les vélos emballés comme des douroums dans la machine. Et c'est depuis le hublot de l'avion qu'on a pu voir la délicatesse des employés de l'aéroport qui chargeaient nos vélos dans l'avion. Et voilà dans l'avion pour quitter l'Albanie. On rentre plus tôt que prévu malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Merci le Covid. C'est avec un mélange de tristesse et de soulagement qu'on a décollé pour rejoindre la Suisse. Retour à Genève, sain et sauf, avec nos vélos. Yes! On a eu la chance de faire les derniers kilomètres de notre voyage avec un magnifique coucher de soleil, tout en se remémorant les bons moments passés. En conclusion, c'était comme toujours une joie de prendre nos vélos et de partir à l'aventure. À notre avis, c'est la meilleure manière de voyager. Ça procure un sentiment de liberté assez incroyable et ça permet de visiter des endroits magnifiques. À la fin de chaque journée, on éprouve un sentiment de satisfaction assez incroyable d'être arrivé jusqu'ici, juste avec la force de nos jambes. Malheureusement, cette année, c'était différent à cause du Covid. On a dû changer nos plans, mais on a décidé de quand même partir pour tenter l'expérience. On est vraiment parti avec une mentalité positive, on a foncé tête baissée vers l'inconnu pour réaliser notre rêve. Grâce à cette mentalité, on a pu savourer chaque instant de notre voyage, tout particulièrement en Croatie, le pays qui a été vraiment le coup de cœur pour nous. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arrêter et même les passages aux frontières nous confortaient dans notre sentiment d'évasion. Malheureusement, on s'est fait rattraper par la réalité et on s'est rendu compte que malgré tout, on était dépendant de facteurs supérieurs comme les décisions des États et la pandémie. Notre envie de réaliser à tout prix notre rêve ne pouvait malheureusement rien y faire. Mais cette frustration et ce sentiment d'inachevé nous a encore plus motivés à repartir. Dans cette période particulière et de manière plus générale, on a remarqué qu'il n'y avait pas forcément besoin de partir loin ou longtemps pour avoir le sentiment de liberté, mais surtout les joies du voyage à vélo.